Un timbre part d'une maquette qui est réalisée par un graveur ou un illustrateur. C'est mieux quand cette maquette est faite par un graveur parce que le graveur prépare le dessin pour la gravure, c'est-à-dire qu'il dessine au trait et il sait qu'il est contraint à mettre 6 couleurs maximum, donc il organise les couleurs selon les paramètres techniques obligatoires. Une fois que la maquette est proposée, en général il y a 3 propositions. Elle est validée soit par la municipalité, soit par fil à poste. Et elle arrive ici à l'imprimerie des timbres et puis elle suit un parcours administratif et puis technique où il y a un collège de spécialistes qui se réunit, des imprimeurs, des fabricants pour déterminer les contingences techniques du produit. Donc une fois que la maquette est totalement décortiquée et vue, elle atterrit chez le graveur. Il y a une photo acier qui est faite. Donc une photo acier est une émulsion photographique qui est déposée par un procédé argentique sur le poinçon en acier doux. Ça, c'est un poinçon. Et c'est ce qui sert de base au graveur pour faire des ciselures en creux et à l'envers de l'image de la maquette. Et le travail du graveur, c'est de faire des trames, des traits, des points-traits, plus ou moins serrés, plus ou moins creux, pour rendre compte du visuel. Donc c'est un travail de valeur, un travail de noir et blanc, qui sera mis en couleur seulement après, au moment des machines, au moment du passage sur machine. Donc après, ce poinçon, après avoir été gravé à la main, ce qui peut prendre 15 jours, avec des burins, échoppes et onglettes. En fait, le nom de l'outil diffère en fonction de la section qui vient couper dans le métal. On grave entre 10 et 80 microns. Donc une fois que le travail est terminé, on en tire une épreuve au presse à bras pour savoir un petit peu où on en est de la gravure. Une fois que l'artiste juge que c'est bon, il rend son travail et là commence la chaîne vraiment numérique et technique. Donc l'image est numérisée et dupliquée autant de fois qu'il y a de timbres sur une planche de timbre. Elle est dupliquée sur des viroles d'impression directement, quoi. Ici, vous êtes actuellement dans l'atelier d'impression taille douce, qui est un des seuls et rares en France qui se permet d'imprimer ce système d'impression taille douce. Donc vous avez vu en première partie le démarrage du projet. Quand ça arrive dans l'atelier, c'est théoriquement fini. Nous, on n'a plus qu'à chercher, il y a une recherche de couleurs, des essais de couleurs. Et une fois que ces essais de couleurs sont acceptés, il y a la mise en route sur la machine que vous venez de voir en partie. Tous les réglages des différentes couleurs, la superposition des couleurs, la colorimétrie et tout le réglage de la machine qui est assez complexe puisque c'est une machine taille douce. La taille douce, c'est une impression très complexe qui a un tas de paramètres qui tous les jours demandent à être modifiés puisque le papier est chauffé, mouillé. Et notre plus gros problème, c'est d'arriver à faire superposer les 3 premières couleurs qui sont des couleurs indirectes sur les 2 dernières couleurs qui sont des couleurs directes taille douce. On passe dans 2 blocs d'impression différents et il faut arriver à superposer nos 2 blocs d'impression. C'est notre plus gros problème. Pour moi, c'est que du bonheur de toute façon, parce que bon, c'est une chose qu'on ne reverra pas au niveau de la commune. Hein. Un événement tel qui vous arrive comme ça, Orcival fait partie d'une communauté de communes de 13 communes. Hein. Toutes les communes viennent sur Orcival et les alentours aussi, parce que bon, il y a quand même une ferveur au niveau de la basilique qui est très très forte. Hein. Et je pense que les commerçants, tout ce qu'on peut appeler, tout le monde a pris bien compte du timbre, du lancement du timbre. Parce qu'on se rend compte maintenant que bon, c'est quand même quelque chose de magnifique. La basilique ne m'apporte que du bonheur depuis mon élection de maire. Pour tout le monde, pour tous les administrés, voilà.
que je peux vous dire. Et je remercie encore tous ceux qui ont participé à ce fameux lancement. Et j'invite et on se donnera rendez-vous le jour de l'Ascension en espérant que ça fera un très bon week-end et de lancement et tout pour tout le monde. On a pris le chevet de l'église, qui est l'élément le plus beau dans le roman auvergnat, ce chevet qu'on appelle d'ailleurs la pyramide auvergnate. Dans le Puy-de-Dôme, tous les chevets des églises romanes sont appelés la pyramide auvergnate. Et sur ce chevet, donc, a été gravé d'un côté un cadran solaire, mais ce n'est pas tout à fait un cadran solaire, c'est la roue du temps avec les 4 joufflus qui sont autour et qui nous rappellent les 4 saisons. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus du 12 de cette roue du temps, il y a une Vierge à l'Enfant du XVIe siècle, et à ses pieds, il y a un homme enchaîné. On voit très bien sa chaîne dans le dos, ses poignets aussi sont enchaînés, et cet homme est le symbole du pèlerin d'Orcival qui vient demander sa libération à la Vierge, car depuis la nuit des temps, on appelle Notre-Dame d'Orcival sous le nom de Notre-Dame des Fers. C'est ce qui explique aussi la présence sur la façade sud des boulets, des chaînes, et donc on a voulu, au XVIe siècle, graver dans la pierre, si je puis dire, ce message de libération, qui est le message essentiel d'Orcival. Et à droite, il y a une croix évidée qui se trouve au fronton sud de la basilique, une croix évidée en noir et blanc, mais qui sur le timbre est rouge, et cette croix en forme d'étoile, à l'intérieur de laquelle il y a des étoiles, nous rappelle que dans la tradition de l'Évangile, Jésus est appelé l'étoile du matin. J'ai été très très heureux de savoir qu'un timbre à l'effigie de la basilique allait se faire. Qu'on ait choisi aussi le jour de l'Ascension, c'est une bonne idée parce que énormément de monde vient ce jour-là. Et donc je souhaite que vraiment ça soit un succès et que ça permette de connaître encore mieux cette basilique.